Hey, bienvenue à toi. Tu ne t'es pas perdu sur YouTube, tu es sur la chaîne Phoenix Carp pour te détendre, pour te ressourcer en pleine nature avec plein de vidéos sur la chaîne. Si tu ne la connais pas, je t'invite à t'y abonner, à liker la vidéo, à partager et activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras déjà prévenu. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je suis en pêche solo aujourd'hui. Salut la tribu des Phénix. Aujourd'hui, on se fait une petite pêche tranquille, chill. Il fait super beau. On est le jeudi. Il prévoit 18 degrés. Alors j'espère que ça va donner. J'espère. Je me suis positionné sur un autre poste, un peu plus refermé, mais je vous ferai un petit panorama pour vous faire voir un peu, voilà, pour vous faire voir où je suis. Donc voilà, je suis là tranquille sur ce petit poste posé. Je pêche pas à 20 mètres de l'île d'en face. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait très beau. Il y a un soleil, il y a un peu de nuages et franchement il fait super bon. Je ne vais pas tarder à tomber la veste parce que je respire plus. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est une petite vidéo comme ça, rapide, éclair. Donc on a été à la pêche hier et puis j'ai vu le temps pour aujourd'hui. J'ai fait, je peux pas rater ça. 18 degrés alors qu'on se tapait des 5-6 degrés, je pouvais pas rater ça. Donc on va voir ce que ça va donner. On espère que ça va être productif. Et puis qu'on va faire un peu de poisson. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sera une bonne journée. Il fait beau. Donc ça, c'est top. Bon les amis, je vous dis peut-être à tout de suite pour un poisson. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Allez, à tout de suite peut-être pour un poisson. Tchuss. Bon les amis, voilà, petite carpe, je la pèse pas, elle fait dans les 4-5 kilos environ. J'ai eu un gros problème avec mon moulinet, je sais pas ce qu'il y a, faut que je regarde ça. Il y a des petites pattes qui sont parties, donc je vais regarder ça. Bon moi je veux pas vous la filmer plus que c'est une petite, donc je remets à l'eau et puis je regarde ce qu'a le moulinet. Allez, à tout de suite, tchuss. Bon. On se retrouve pour un petit débrief. Alors, il m'est arrivé quand même une grosse couille. Enfin, grosse testicule. Faut pas dire de gros mots. Voilà. Comme vous avez vu sur le départ, sur la caméra qui filme les départs, en fait, comme d'habitude, j'ai fait un peu n'importe quoi. Enfin, j'ai pris la canne et comme d'habitude, en fait, comme la carpe tirait pas mal et que j'ai pas tout à fait desserré le frein à fond pour pas que ça aille trop vite, elle m'a emmené dans la canne d'à côté et là il s'est passé un truc et j'ai pas compris. Je sais pas si vous voyez si vous verrez sur la vidéo. En fait le moulinet ne moulinait plus. Donc il faisait un drôle de bruit et en fait impossible de mouliner. Donc j'étais obligé de libérer le pick-up pour que le pick-up reparte en arrière, remettre en marche avant et remouliner en marche avant, mais j'ai eu un mal fou à ramener le poisson parce qu'en fait au bout d'une dizaine de tours de manivelle, fini, il se bloquait complètement comme si j'avais un nœud alors que j'avais rien du tout. Et en fait du coup comme je vous ai dit après, quand j'ai filmé le poisson, j'ai jeté un œil. Bon là je peux pas vous le montrer parce que du coup j'ai remis les moulinets à l'eau. Je vais essayer de vous le faire voir quand même. Je vais essayer. Alors on y va. On se déplace parce qu'on est comme ça, on est mobile. Phoenix Carp, tout peut arriver. Voilà. Alors,
le truc qui s'est passé, voilà, et désolé hein, si ça bouge dans tous les sens, voilà, alors le truc qui s'est passé, vous voyez ici, alors j'espère que vous voyez, alors je vais essayer de me mettre bien comme il faut, vous voyez ici, à mon doigt là, il y a une patte, vous voyez, il y a une patte qui rentre dans l'arceau du moulinet, on la voit peut-être mieux là, vous voyez les deux pattes là, vous voyez, voilà, là on la voit bien, vous voyez cette patte qui est ici là, voilà, qui est là, là au bout de mon doigt. Oui, et ben en fait cette patte là, voilà, on la voit bien. Cette patte là en fait était sortie du bâti en fait. Donc cette patte là est sortie du bâti. La même patte qui est ici, voilà, on la voit ici aussi, qui est là au bout de mon doigt, voilà ici. Et ben elles étaient sorties du bâti en fait. Et en fait toute cette partie là, ici, cette partie, et ben en fait elle tournait, elle était plus dans le bâti. Et en fait, ce qui donnait quoi? Ben, ce qui donnait que je pouvais plus mouliner. Alors, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Dans mon malheur, c'est que c'était un petit poisson. Alors, comme vous avez vu, hein, c'était un poisson, il faisait quoi? 4-5 kilos, qui a tiré très fort au début, mais qui s'est quasiment arrêté après. J'ai de la chance. Imaginez le même problème avec un poisson de 16 ou 17 kilos. C'est fini. Parce que pour régler le problème, que j'ai réglé après, il faut démonter le moulinet. Il faut desserrer totalement le frein, enlever la coupelle, du frein, sortir la bobine, sortir l'engrenage qui va sur la bobine. Et une fois que tout est enlevé, clac, c'est complètement libéré, on peut enlever cette petite coupelle en fait, pour venir la replacer pour que les deux tétons repassent dans le pick-up en fait. Donc il faut démonter tout le moulinet. Impossible de faire cette manipulation là avec un poisson au bout de la ligne. Impossible. Impossible. Il faut libérer la bobine, il faut tout poser en fait, faut tout déposer. Donc j'aurais eu un poisson de 16 ou 17 kilos, voire même le poisson de ma vie. Enfin dans cet étang là, je pense qu'il n'y a pas plus de 20 kilos. Mais imaginez, voilà, un poisson de 18-19 kilos bien hargneux, bah c'est mort. Impossible à ramener, impossible. Parce que tous les 10 tours de manivelle, le moulinet se bloquait. Donc ça aurait été très compliqué de pouvoir arriver à le ramener. Donc voilà, les péripéties. Là franchement, c'est vraiment... j'ai été même en train de me dire que si le moulinet n'avait pas simplement lâché en fait, parce que vu le bruit qu'il faisait, enfin vous voyez pas trop. Vous voyez pas trop à la caméra, je pense que vous le voyez pas trop. Mais je m'étais dit, le moulinet hein, il est raide. En plus de ça, je sais même pas s'il aurait été encore garanti. Bref, pour moi, le moulinet était raide. Donc, je voyais bien ces deux petites pattes qui se promenaient. Mais pour moi, c'était cassé. Et bon, ça va, c'est pas cassé. À première vue, je l'ai remis. Je vous en dirai un plus à la fin de la vidéo quand je retesterai ou quand je ramènerai si j'ai un autre départ. Mais normalement, c'est réglé. Pourquoi il est sorti? Ça, c'est le grand mystère. Comment c'est possible que la coupelle soit sortie, enfin que les tétons soient sortis du pick-up, ce qui est complètement illogique puisque le pick-up tourne. Donc je comprends pas du tout comment ça a pu sortir de là. J'en saurai peut-être plus en regardant ma vidéo du départ. Parce que du coup j'ai la vidéo du départ, peut-être que ça me donnera quoi que je serai... Ah non, je vais peut-être voir ce qui s'est passé. On va peut-être voir ensemble même ce qui s'est passé. Donc voilà, ça craint. Hein, quand vous êtes à la pêche, quand il y a un truc qui vous arrive comme ça craint. Mais en même temps, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hein, parce que quand j'ai pris la canne, je sais pertinemment qu'il faut que je prenne la canne et que je me mette bien en face et que je lève la canne. Mais des fois, comme là, j'ai été vachement surpris. Le départ, il était assez... Enfin, il me semble que le départ était assez costaud. Et en fait, quand j'ai pris la canne, eh ben, ça a tiré la canne à gauche. Et j'ai pas eu le réflexe de la lever. Donc ça a pris dans l'autre canne d'à côté. Mais je vois pas à quel moment ça a pu faire sauter cette pièce-là. Bref, on regardera ça ensemble. Hein. J'analyserai la vidéo. Et puis bon, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc on espère qu'il y aura un autre départ et que cette fois-ci, j'aurai pas de problème. Bon, bah les amis, voilà, j'ai fait le débrief de cet problème matériel assez important quand même. Mais bon, ça va, c'était un petit poisson, donc j'ai pu m'en sortir. Voilà. Bon bah écoutez, on se dit à tout de suite pour un poisson, j'espère. Et
Bah à tout de suite. Hein. Allez, tchuss. Yo les amis. Alors, voyons si on arrive à choper ce poisson. J'ai vraiment plus l'habitude d'être tout seul. Alors, c'est une petite, on dirait quand même. Alors, désolé si tout n'est pas bien cadré, hein. Faut que je reprenne pas l'habitude d'être tout seul, donc. Ok. C'est un petit. Faut venir quand même, hein. Et voilà. Ah, c'est une petite. Oula. C'est une petite. C'est un petit poisson. Bon, vous savez quoi, on va même pas la mettre dans le sac. Je vais essayer de la décrocher direct comme ça. Et je vais la mettre à l'eau. C'est un petit poisson, mais ça fait un petit départ. C'est sympathique. Voilà les amis. Bon bah écoutez, hein, c'est toujours ça de prix. On se retrouve peut-être pour un autre poisson juste après. Bon là il est vers 15 h là. Hein. Donc on a encore quelques heures de pêche devant nous. Allez, tchuss. Bon les amis, bon bah voilà, hein, la journée se termine. Ça a été une journée de ouf, avec ce moulinet qui m'a fait couler des gouttes de sueur. J'étais à me demander si j'en allais avoir pour 150 € de moulinet aujourd'hui. Bon, ça s'est bien passé, ça a été réparé, j'ai repris la canne, j'ai mouliné, ça fonctionne correctement. Peut-être les petites glissières que je vais faire sur les 3 moulinets d'ailleurs, des petites glissières des bobines à graisser un peu pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Sinon, bah écoutez, on va quand même pas se plaindre, hein. 3 départs, une belle tirée, ça n'a pas été un départ mais une belle tirée. 3 départs, une décroche et 2 poissons. Pas des gros poissons, mais c'est quand même des poissons. Et puis 3 départs quand même, c'est quand même vachement bien. La journée d'aujourd'hui, elle a été terrible, il fait trop bon, mais malheureusement ça va pas continuer. Non. Ça va malheureusement s'arrêter, mais ça reviendra. Et bon, on sera là même quand ça reviendra pas d'ailleurs, mais bon, quand il fera vraiment bon longtemps, ça sera vraiment top. Voilà. Bah écoute, comme d'habitude, hein, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et la petite cloche de notification pour que tu sois prévenu dès que je sors une des 2 vidéos par semaine. C'est 2 vidéos par semaine, normalement le mercredi ou le jeudi et le dimanche, normalement, si tout va bien. Voilà. Bah écoutez les amis, hein, je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, avec un temps pareil, gardez la pêche. Tchuss.